Kevin parlait tout à l'heure de ton travail de consultant également. Depuis 2013, tu es chez Canal+. Les émissions, les gros matchs de Ligue des Champions. Tiens, d'ailleurs, pas mal de supporters parisiens qui nous ont dit à RMC, dis-lui comment il commente les matchs du PSG. Parce que tu as ceux qui adorent Habib Beye en consultant, et puis tu as les Parisiens qui disent, mais attends, c'est un Marseillais, c'est pas possible. Bah ouais, mais les pourtant, je parle bien Marseillais, du Paris ils Saint-Germain. disent que c'est un Parisien là, maintenant. Ouais, maintenant les Marseillais me disent que je suis parisien et en fait je pense que j'essaye toujours d'être le plus juste possible et vraiment en fait ce que les gens doivent comprendre c'est que quand je commente le Paris Saint-Germain, il n'y a pas de logique d'être supporter de l'OM ou l'attachement à l'OM en fait. J'ai pas cette par exemple on a Eric Dimeco qui a décidé de ne pas commenter le Paris Saint-Germain parce qu'il dit que lui par rapport à ce qu'il ressent, il aurait l'impression de ne pas être vrai. Moi, je ressens pas ça parce qu'en fait, au fond, quand je suis consultant, je suis pas supporter, je suis pas ennemi de qui que ce soit. Et en fait, c'est mon boulot et c'est surtout qu'en fait, mon objectif, c'est de faire partager une passion. On m'a reproché, par exemple, sur le match du Real, de dire c'est pour ça qu'on aime le football. Mais je suis désolé. Quand vous êtes dans le stade, être hermétique à ce qui se passe et à ce qu'on est en train de vivre, qu'on soit supporter du PSG, ennemi du PSG, si vous commentez le but de Benzema avec la oh là là, malheureusement, mais excusez-moi, vous ne faites pas correctement votre métier. Et ce jour-là, ce que je ressens, c'est que je ne me soucie pas de savoir qui marque. Je suis en train de vivre un moment hors norme de football, et comme vous le vivez devant votre télé, sauf que moi, je suis dans un stade où il y a 70 000 personnes, que j'ai tous les socios du Real qui sont là face à nous, et en fait, on vit un moment d'exception footballistique. Et moi, à ce moment-là, je me positionne ni comme celui qui doit commenter l'équipe française de Paris Saint-Germain, et c'est pas mon rôle. C'est peut-être le rôle du journaliste, mais c'est pas du tout le rôle d'un consultant. Donc, on peut nous reprocher plein de choses, mais moi, personnellement, je vais vous le dire, je serais très content, et j'ai pas peur de le dire, que le PSG gagne la Ligue des Champions pour deux raisons. La première, c'est que c'est une équipe française. Je suis ni pour le Barça, je suis ni pour le Real. La seule chose qui est, c'est que quand le PSG joue l'OM, tout le monde sait où est mon cœur, et tout le monde sait où est ma préférence. Mais par contre, d'aujourd'hui me dire que je suis un consultant qui n'aime pas le PSG, franchement, vraiment, écoutez les. C'est un truc que tu entends, ça. C'est un truc que oui, je l'entends, mais à la rigueur, ça me pose pas de problème. Je ne suis pas là pour satisfaire un supporter ou un autre supporter. Si tu rentres là-dedans, tu n'as pas fini. Franchement, le clubisme, on le connaît. Ça veut dire que quand tu dis un truc contre l'OM, tu es contre l'OM. Quand tu dis un truc contre Lyon, tu es contre Lyon. Ah, ça va, franchement. En fait, si tu commentes les matchs comme ça, tu n'as pas fini. Aujourd'hui à l'OM, ou mon détachement par rapport au Paris Saint-Germain, en fait, mon métier de consultant, il est fait pour transmettre la passion que moi je ressens au stade, avec le côté le plus pur possible. Et d'ailleurs, je vois que Julien Cazard s'en amuse. Mais la dernière fois, il le disait, il dit oui, tu as mis un blanc après le but de Kylian Mbappé. Oui, mais le rôle d'un consultant, c'est surtout de ne pas parler sur l'émotion du stade. C'est de parler après. Donc, c'est des petites choses qui font que, en tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à commenter les grands matchs parce que c'est aussi ma matière en tant qu'entraîneur. Alors, c'est intéressant, ça, justement. La question, c'est qu'est-ce que ça t'apporte ? Vas-y, Walid. Habib, par rapport à ton rôle de consultant, parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu n'as pas une pression démesurée médiatiquement avec le Red Star au national. Par contre, ton rôle de consultant clive énormément. Je pense que tu as entendu ou tu as lu. Est-ce que il y en a beaucoup qui t'attendent au tournant par rapport à ça. Alors, c'est ça, Habib Beye, il y a le consultant, le ton professoral, etc. Est-ce que ça t'a servi ? Est-ce que ce rôle de consultant t'a servi dans ton rôle d'entraîneur ? Est-ce qu'il t'a desservi ? Est-ce qu'en termes d'image, tu ressens cette image-là ? Est-ce que ça te met une pression ? Est-ce que tu t'en fous royalement ? Est-ce que tu lis ? Est-ce que tu regardes ? Voilà. Et moi, ça m'intéresse ce côté-là parce qu'aujourd'hui, quand tu parles en bien d'Habib Beye, c'est ouais, on verra bien, c'est de la nationale ou d'accord, n'en faites pas trop. Il y a ce côté-là. Et puis, il y en a qui kiffent aussi, hein, mais globalement, on sent qu'il y a une petite attente par rapport à ça, par rapport à ce que tu fais à Canal depuis longtemps. En fait, pour moi, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que quand je suis consultant, je ne suis pas entraîneur. Et quand je suis entraîneur, je ne suis pas du tout consultant. Et les deux images ne peuvent pas aller ensemble. Après, que les gens fassent un rapport par rapport à ces prises de position, ces certitudes, ce côté un peu, on verra quand il prend une équipe, en fait, ça ne m'anime pas. Et j'y pense même pas. Je ne vais pas dire que je m'en fous royalement parce que j'ai du respect pour les gens qui ont un avis. Et les gens ont le droit d'avoir l'avis qu'ils veulent sur moi, sur ce qu'ils pensent de moi en tant que consultant, ce qu'ils pensent de moi en tant qu'entraîneur. Mais la réalité, c'est que tu as beaucoup de gens, et tu le vis aussi, Walid, tu as beaucoup de gens qui veulent déterminer ton avenir, ta trajectoire, ce que tu dois faire. J'ai des gens qui me disent pourquoi la double casquette ? Mais au fond, je ne vois pas ce que ça leur coûte dans leur vie. En fait, c'est des choix qu'on a personnels. Et au fond, ces choix-là, on les assume. Si demain, ce métier de consultant m'amène à vivre un moment dans mon métier d'entraîneur qui sera difficile et que, comme tout entraîneur, je suis amené un jour à être mis de côté par un club, en fait, la réalité, c'est que ça va m'impacter moi. Ça n'impactera pas celui qui a un avis de... Ouais, mais est-ce que tu ne penses pas que ça peut, à un moment donné, par rapport au club et aux décideurs et aux gens qui sont susceptibles de te nommer et de te proposer un job, se dire, il n'est pas 100% dedans, il a cette double casquette. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir continuer à le faire longtemps ? Ah non, pas du tout. Mais ça, c'est quelque chose qui a été défini avec mon club, le Red Star.
et qui n'existerait pas si demain, En Ligue 1, c'est Ligue 2, compliqué. Ligue 1, c'est impossible. Ça veut dire que oui, de toute façon, tu arrêteras cette casquette-là de consultant, Ouais, exactement. quoi qu'il Exactement. arrive en Ligue 2 En quoi, fait, ou mon en Ligue contrat, 1. il était en cours à Canal, et ce que j'avais défini avec le Red Star, c'était de dire je ne peux pas rompre un contrat que j'ai en cours, et surtout dans une chaîne et une maison avec qui j'ai beaucoup d'amitié, et surtout qui m'a fait confiance. Donc je continue. J'ai beaucoup réduit, je fais que 15 prestations à l'année et je fais que les matchs de Ligue des Champions, je fais plus d'émissions, je fais plus le CFC.